Bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Dressenstoffen. Vous l'attendiez toutes, c'est le retour des paquets de 5 kg Dressenstoffen, les paquets surprises. Donc c'est la première fois que j'arrive à en acheter parce que en fait dès que ils les mettent en ligne, c'est acheté automatiquement et c'est très rapide. Il faut vraiment être au taquet. Moi je dois dire c'est parce que j'étais à mon bureau et j'ai reçu excusez-moi, la notification par mail. Parce que vous avez la possibilité de mettre votre mail pour être au courant de la prochaine sortie du pack. Et donc du coup, je me suis dépêchée d'aller l'acheter. J'ai rien acheté d'autre, j'ai juste acheté ça. Donc j'ai acheté 2 colis. Donc il faut savoir que j'ai passé la commande donc, le 17 juin. Il devait être à peu près 19h30, 20h. Et en fait j'ai dû faire 2 commandes séparées, donc 2 fois les frais de port parce qu'en fait ça prenait pas en compte 2 paquets en même temps. Donc je sais pas si c'est moi qui ai un peu merdé ou si c'est normal. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait la commande jeudi 17 juin. La surprise le lendemain de voir et de lire que la commande était partie. J'étais super contente. Et puis ce matin, c'est arrivé. Génial. Donc bon, il y en a un qui est arrivé sur les 2. Donc bon, c'est déjà pas mal. Je vais déjà pouvoir vous parler de la première commande que j'ai faite. Donc on va dépacter ensemble les tissus et les voir un à un, en espérant qu'il y a des beaux tissus et qui sont pas trop tachés ni trop. Enfin, bref, vous savez, c'est comme c'est des paquets surprises, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà. C'est un peu l'œuf de Pâques, c'est un peu le Kinder Surprise, mais pour les mamans et les couturières. Voilà. Écoutez, je vous propose de passer tout de suite au dépaquetage. Donc, mon ciseau. Alors, voilà le gros paquet. Le voilà. J'ouvre. Bon, je vous ferai une suite. Donc je ne sais pas si ça sera la suite, ça sera à la suite de cette vidéo là ou une autre vidéo, mais en tout cas je vous ferai la suite lors du prochain rodage. Alors, bon, il y a un deuxième paquet. Tout est bien emballé, comme d'habitude. Ah, les paquets ils étaient déjà prêts parce que pour partir dès le lendemain matin, c'est que déjà ils avaient déjà fait des paquets la veille ou même bien avant. Bon, c'est un peu enfoui, hein, il y a plein de choses. Alors, je commence par le premier tissu. Alors voilà, c'est le premier tissu. Donc c'est un coupon. Voilà. Vous voyez bien les couleurs, c'est bien ça. Donc c'est pas extensible. Ah si, c'est extensible que d'un côté. Mais pas de l'autre. Donc je vais prendre mon mètre. 2 petites secondes. On va mesurer les coupons. Bon bah écoutez, c'est assez sympa. Bon, il y a un trou là. Vous voyez. Donc vous voyez, c'est des chutes comme ça hein, qu'on a. Donc effectivement, ça va pas servir à faire des grandes choses, mais en tout cas, c'est bien sympathique. Alors, ce tissu, il fait... Alors, ça fait donc 74 cm sur... Hop. Vraiment, c'est vraiment une première. Espérant qu'on ne soit pas déçu.
Mais bon, oui, alors, vous voyez, donc ça c'est vraiment, ça va pas être, ça va être, alors ça fait déjà 70 sur 1 mètre, ouais j'ai 1 m 60, donc 70 sur 1 m 60, en sachant qu'il y a des trous dedans, hein. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, oui, peut-être pour faire des trousses ou ouais, c'est un peu extensible, je sais pas. Peut-être soutien-gorge, peut-être. Ça peut être utile, ça peut être utilisé. Ouais, je suis même pas sûre. Oui, c'est extensible, donc du coup pour un soutien-gorge, ça peut être utilisable. Voilà, donc premier tissu. Ouh, il y en a un très joli. Alors attendez. Oula, il y a plein de coupons. Voilà. Alors, ah, ça c'est joli par contre. Ah oui, ça c'est très joli. Ça, écoutez, on peut faire un top avec celui-là. Vous voyez, un joli bleu avec des fleurs. Il est extensible d'un côté, mais pas de l'autre. Donc oui, il y a la place pour faire un top. Hein. Ouais, carrément. Il est vraiment très beau celui-là. Ouais. Alors celui-là, je l'utiliserai. Ça ressemble à une popeline. Popeline extensible. Bon, il n'y a pas la description dans le colis, donc voilà. Mais non, il est très beau pour faire un top ou une chemise. Je sais pas si j'aurai assez pour faire une chemise. Ça peut le faire. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, je sais pas mesurer. Tiens, on va mesurer à vue d'œil, sinon on est parti pour une vidéo qui va faire 3 heures. Donc là, oui, il doit avoir 1 m 10. 1 m 10, ouais, sur 1 mètre. 1 m 10 sur 1 mètre. Oui, je pense qu'il y aura juste assez pour faire un top. Donc voilà. Hop. Allez, prochain coupon. Il y a beaucoup de fleurs. Et beaucoup de trous. Donc voilà. Voilà le coupon que j'ai eu. Donc ça, c'est pas extensible du tout. Ouais, c'est légèrement extensible. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment très léger. Donc bah écoutez, ça je vais pas faire grand chose parce que c'est un coupon, même si ça fait 1 mètre, je pense 1 m 20. Alors attendez, je vais mesurer comme ça ira plus vite là, du coup. Alors là j'ai 1 mètre. J'ai 1 m 50, voilà. Donc ici, si je mesure le coupon, il fait 1 m 50. Et là, ça fait même pas, je pense même pas, enfin ça fait 50 cm quoi. Donc ouais, ça va être utilisé sûrement pour faire des, je sais pas moi, des petits accessoires. J'en fais pas trop en ce moment, mais bon, voilà, ce sera l'occasion qui fait le larron. Voilà. Je sais pas si vous avez acheté, enfin si vous avez acheté ce tissu, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires et me dire ce que vous en avez fait. Prochain coupon. Ah. Alors ici c'est une matière qui ressemble plus à du drap. Dans un joli rose poudré. Très beau. Je pense que je vais pouvoir m'en faire une chemise. Parce qu'il est assez grand. Alors, je vais vous dire, je vais calculer par rapport à la longueur de mes bras, ça ira plus vite. Ah, on est excité quand on reçoit des trucs, un cadeau comme ça. Alors, j'ai 1 m 50. Alors, j'ai 3 mètres.
3 mètres sur... C'est un peu extensible là, comme ça, de ce côté-là. Ok, donc j'ai 3 mètres sur 1,50 m. Donc du coup là, on peut largement faire une chemise. Elle est très jolie. Je vous remonte la couleur. Oui, c'est un rose poudré. Vieux rose. Oui, je dirais plutôt vieux rose. Très bien. Là, c'est les couleurs du printemps, c'est bien. Alors, maintenant, on a... Alors, j'ai un jersey. Donc, totalement extensible de ce côté. Extensible de là. Bon, beaucoup moins, mais de là. Donc, j'ai ça fait 50 cm ici. Ça, c'est sûr. À vue d'œil, mais si je mets mon truc, oui, ça fait 60, donc à 10 cm. Donc 60 cm sur 1,50 m. Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais faire là-dedans. Je pourrais faire, on dirait plutôt une matière maillot de bain. Oui, pourquoi pas faire des maillots de bain dedans. C'est une bonne idée. Oui, oui. Écoutez, je n'ai jamais fait de maillot de bain, mais ça peut être une bonne idée. En plus, c'est l'été. Écoutez, je vous dirai ce que j'en ai fait. Je vous remonte le motif. Un joli bleu. Ça fait peinture, en fait. Peinture mélangée. Voilà, c'est pas trop mon style de tissu, mais bon, c'est pour un maillot de bain, pourquoi pas. Bon, j'ai beaucoup de roses et beaucoup de folies et de fleurs. Alors, ici, j'ai un joli rose. Alors là, pour le coup, c'est un rose poudré. Un rose clair. C'est un tissu hydrophile. Sur la page d'accueil, vous avez le lien pour aller acheter. Alors du coup, c'est une chute et ça s'appelle Hydrophile Leech Terracotta. Donc là, c'est un rose et donc la référence, c'est Hydrophile Zalm Rose. Donc 135 grammes par mètre carré au niveau du poids du coton. C'est du coton. Mais vous voyez, vous voyez un petit peu, c'est pas gaufré, mais c'est... j'ai plus le mot en tête. On dirait une double gaze. C'est peut-être une double gaze d'ailleurs. Bon, bah écoutez, pour ce qui concerne la taille, j'ai 1,50 m sur, oui, à vue d'œil comme ça, j'ai 70 cm. Donc j'avoue, je ne sais pas ce que je ferai dedans. Je peux faire un top. Je peux faire un top Jacqueline ou un autre top du même genre. Il y a la place. Il y a la place. Il est très joli, très, très rose, très beau. Voilà. Le suivant. Alors, on reste toujours dans le rose. Donc, c'est un colis axé sur le rose. Donc, une chute. Alors, ça c'est un rideau. Bizarre. Regardez. On dirait que c'est un rideau. Enfin bref. Donc ça c'est vraiment un aspect jean. C'est pas du tout extensible. Pas du tout extensible. Une matière jean. Écoutez, ça peut faire un sac. Je pourrais m'en servir pour faire un sac. Très beau. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, vous voyez, regardez, ça a été cousu comme ça. Oui, c'est bizarre. Enfin bref. Ici c'est un coton. Donc coton avec des
des motifs brodés. Donc je vais vous montrer coton blanc. Vous voyez? Donc est-ce que c'est extensible? Non. Donc je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Je pourrais en faire... Alors attendez, déjà la taille, j'ai 1,50 m sur 1,50 m. Ah si, c'est un... Ouais, c'est légèrement extensible comme ça. Mais bon, c'est pas trop... Ça ne l'est pas trop, hein, donc il faut pas faire des choses près du corps. Je sais pas ce que je pourrais faire là-dedans. On fait toujours les mêmes choses. Après, faire un pantalon là-dedans, j'ai pas assez. Et en plus, c'est dans le... Non, j'ai pas assez. Écoutez, c'est à voir. Je sais pas, à part un top ou une chemise. Ah, par contre, oui, alors je comprends pourquoi ça n'a pas été vendu. Regardez, il y a une grosse tache là. Grosse tache noire. Voilà. Donc ça va partir au lavage avant. Voir si ça reste. Et puis on verra bien ce que j'en fais. Mais c'est joli, hein, ça peut être aussi un rideau. Parce que moi j'ai des fenêtres qui sont de cette hauteur-là. Oui. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est pour l'habillement ou... J'ai pas encore l'œil pour savoir, il faut différencier. Bon, à part certains tissus, mais j'ai pas encore l'œil assez sur les tissus d'ameublement. Là, effectivement, je pourrais faire une chemise par exemple, ou bien ce serait joli, hein, ce serait joli. Mais bon, c'est transparent. On voit à travers. Oui, c'est transparent. Il faudrait mettre quelque chose en dessous, un petit top à bretelles. Bon, c'est à voir. Il y en a beaucoup, hein, ça va durer longtemps. Et là, super tissu, j'adore. Ça change en fait. Alors ici, donc un joli vert. Alors vous voyez pas trop la caméra par contre. Là, c'est un vert kaki. Oui, là on voit la caméra ne montre pas la bonne couleur. C'est un vert kaki avec des figures géométriques noires. Donc au niveau de la taille, j'ai, oui, 1,50 m, facile. Mais j'ai juste 70 cm, 80 cm. Donc je ne sais pas quoi faire dedans. Ça aurait été un joli top. Par contre, ça peut être une idée s'il y en a encore sur le site. Il faudrait que j'aille voir. De toute façon, je vais essayer de les chercher et de mettre les annotations sur la vidéo ou en barre d'infos, ou les deux, pour vous indiquer s'il en reste en stock ou pas. Mais oui, c'est très joli. Donc c'est un coton, donc qui n'est pas du tout extensible non plus. Pardon. Ouais. Donc pas du tout extensible. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce coton-là? Bah, il est très beau, hein. Oui. Écoutez, je l'aurais vu sur le site, je l'aurais pas acheté. Mais c'est là où Internet a ses limites, c'est-à-dire que on voit des tissus sur Internet, des fois on se dit bon bah non, c'est pas du tout, c'est pas mon style de tissu, puis au final quand on les reçoit, vous voyez ici, bah, je trouve magnifique en fait. Bon, après le rendu n'est pas pareil sur un site. Donc voilà. Alors le prochain. Ah, tadam. Ça je l'ai acheté déjà. Vous l'avez vu dans mon précédent haul. Bah écoutez, j'ai toujours pas fait, j'ai toujours rien fait dedans, mais bon, ça peut être un complément. Je voulais faire une robe dedans. Donc voilà, ce serait complément à ma commande. C'est marrant. Donc c'est très... Voilà. Je passe à côté des détails. Donc si je reviens... Bon, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, je vous remettrai le lien. C'est donc un tissu très extensible.
d'un côté, pas de l'autre. Et donc là, est-ce que j'ai un gros coupon? Bon, là j'ai 1,50 m sur... Oui, sur 60 cm. Voilà. Oula, c'est long, il y en a beaucoup. Je savais pas que 5 kilos ça faisait autant de tissu. Et attendez, il y a encore 5 kilos qui arrivent lundi. Ou mardi. Alors ça c'est une matière jean. Alors c'est cool parce que du coup c'est un gris. Alors l'idée du rose pour faire le sac ici, et bien écoutez, avec le gris, ça peut être un très bon complément pour le faire. Ça fera un gris rose et un sac gris et rose. Oui, très beau sac gris. Voilà, alors le coupon, j'ai 1,50 m, c'est extensible. Donc c'est du vrai jean, hein, mais extensible. Et là, donc 1,50 m sur 70-80 cm. Alors, pareil, là c'est du jean aussi. Il y a beaucoup de chute. Alors c'est un peu extensible de ce côté-là. Pas du tout dans ce sens, dans le sens de la laisse. J'ai 1,50 m sur 60-70 cm. Donc, idem. Je ne sais pas là, vu de nez, ce que je peux faire avec ce coupon, mais écoutez, en complément d'un autre article que je vais faire, effectivement, ça peut être une jolie idée d'association. Donc en jean, oui, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Je vous redirai. Donc voilà pour celui-là. Alors, ici, c'est un coton. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est en tube. Hein. Ah oui, c'est bien ça. C'est les bords côtes. Il est plus fin. Donc, ça tombe bien parce que j'ai fait les t-shirts de mon fils et je m'étais basée. Comme j'avais pas de bord côte blanc, j'avais utilisé la matière t-shirt pour faire le bord côte. Mais là, vu que j'en ai maintenant, je peux essayer de faire son col avec le bord côte que je viens de recevoir. Des fois, hein, on a des surprises. Et ben écoutez, là, c'est une bonne. Donc voilà, donc c'est extensible de ce côté-là, très extensible là. Donc bord côte, il fait 70 cm à peu près sur 50-60. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, je suis contente. Ça va me servir aujourd'hui. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le papier? Oula. Ou un jaune moutarde. Alors, oui, vous le voyez bien, c'est la bonne couleur. Très joli. C'est un très joli jaune moutarde. Donc très extensible. J'ai un peu plus d'1,50 m sur... oui, 80-90 cm. Alors, avec ça, quoi faire? Ça ressemble aussi à une... Ça ressemble à une matière maillot de bain aussi. Hein. C'est très joli. Oui, ça y ressemble. Hein. Il faut vraiment que je regarde après sur le site. Je vous mettrai des commentaires si je me suis trompée sur la destination de ces tissus. Mais je suis très contente parce que de moi-même, j'ai pas acheté de la matière maillot de bain. C'est pas encore dans mon objectif de couture.
Mais ça peut aussi faire des belles culottes, hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est bien extensible, donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Je vous mettrai toutes les informations. Voilà. Mais très beau, très joli. Je vous le conseille, s'il est encore en stock sur le site Dress & Stoffen, je vous le conseille de l'acheter, il est vraiment très beau. Si vous aimez le jaune moutarde, parce que bon, c'est pas le goût de tout le monde. Alors, voilà, c'est un tout mini, c'est un morceau de double gaze. Alors vraiment tout mini, hein. Alors, merci à la personne qui a mis ça dedans. Alors, que je puisse faire dedans? Bah écoutez, je peux faire, il y a même encore la petite attache. Écoutez, l'un dans l'autre, je peux faire des choses quand même avec, hein. On peut faire une jolie ceinture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du biais. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? On peut faire un bandeau. Voilà. Quoique les bandeaux ne vont pas très bien. Oui. Bah, écoutez, on peut pas faire grand chose, mais en tout cas, oui, on peut faire une jolie petite ceinture pour agrémenter un corsage. D'ailleurs, je vais vous montrer, juste après, je vais vous montrer mes coutures. Ah mince, regardez. Elle va être courte la ceinture. Ah oui, elle va être courte. Donc ça va être 2 ceintures. Donc il faut que je la coupe en 2. Parce que là, je peux pas faire une ceinture avec un truc pareil dedans, hein. C'est pas possible, regardez. Il y a un trou. Donc, bah écoutez, sur les côtés, d'un top Anaïs que je vous montrerai après. Parce que j'ai rajouté, en fait, sur les tops Anaïs que j'ai fait, ils sont un peu trop larges au niveau de la taille, excusez-moi. Au niveau de la taille, c'est un peu trop large. Et donc, du coup, j'ai rajouté deux petites attaches. Donc, je noue derrière. Et du coup, ça m'affine la taille. Donc, du coup, je trouve ça très pratique, hein. Si certaines sont intéressées pour que je vous montre comment je l'ai fait, bah, dites-le moi en commentaire. Mais je trouve ça très intéressant. Donc, du coup, pour une création, ça peut convenir. Voilà. Bon. Hop. Alors, de la soie. Enfin, c'est pas de la soie, mais comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça déjà? Oui, un joli morceau de satin. C'est un joli morceau de satin en vert pomme. Voilà. Est-ce que c'est la même couleur? Voilà. Bon là, je sais pas si vous voyez vert pomme, en tout cas il est vert pomme. Il est un peu plus clair sur la photo alors qu'il est un peu plus foncé en réalité. Sur la photo. Sur la vidéo. Il est un peu plus clair, mais ici, en vrai, il est vraiment plus foncé. Donc, écoutez, oui, ça peut être, vu la taille, alors attendez, j'ai 1,50 m sur 90 cm. Écoutez, je peux me faire un short pour dormir. Oui. Faudrait que je vois si je peux me faire une robe de nuit, vous savez, avec des petites bretelles. Je pense qu'il y a assez il y a assez de longueur pour le faire. Oui, quelqu'un a fait un trou. Bien, c'est déjà découpé. Voilà. Donc, bon, écoutez, moi, le vert, c'est pas ma couleur. Donc, mais bon, ça peut changer. Quand on fait un vêtement, des fois, tout change. Les goûts changent, hein. Donc, voilà. Donc, ce coupon, c'est pas le plus joli coupon que j'ai eu dans le sac. Voilà. Et voilà. Ici. Donc, c'est donc du jersey. Donc, jersey à motif. Fleurs. Et points. Avec un joli liseré. Donc, extensible dans ce sens. Un petit peu dans ce sens-là. Au niveau longueur,
j'ai 1,50 m sur 80. Bon, bah c'est des petits coupons pour l'instant. Hein. Donc on peut pas faire des pantalons, on peut pas faire grand chose. Il est où le liseré par rapport à ça? Il est... En plus le liseré il est en bas. Ouais, je ne sais pas quoi faire hein, de ce coupon. À part si je le découpe... Écoutez, en tout cas j'ai de l'autre tissu de la même couleur. Donc à la rigueur on peut faire un combo. Ça c'est pas rouge hein, sur la... C'est rose en fait. Vous voyez que c'est rose comme ça, mais un peu plus foncé. Donc c'est du fuchsia foncé ici. Là j'ai l'impression qu'on voit rouge. Mais bon c'est rose. Rose fuchsia. Voilà. Voilà, voilà. Prochain coupon. Ah, un autre coupon vert. Donc là c'est un verre bouteille, très beau. C'est du jersey extensible dans les deux côtés. Bon, un plus quand même de ce côté-là, mais aussi de ce côté-là. Il est très joli ce jersey. Il fait 1,50 m sur 60, 80. Voilà. Écoutez, il est très beau celui-là. J'aime bien. C'est doux. Ouais. Alors après, quoi faire dedans je pourrais faire une... Qu'est-ce que je pourrais faire dedans? Il est très beau. Ça me fait penser à un tissu que j'avais déjà acheté sur le site Mondial Tissu en noir. Il est très beau. Je sais pas du tout quoi en faire. Des fois il y a des tissus qui vous portent pas, enfin qui vous disent pas grand chose, et c'est le cas ici. Je ne sais pas. Je verrai plus tard. Voilà. Et le dernier coupon. Que je vois. Ah non, il y en a encore 2 ou 3. 3. Il en reste 3. Alors, oula. Là, c'est... Là, limite, il aurait mieux fait ça aurait mieux été d'aller le mettre à la poubelle. Il sert un peu à rien, ce coupon. Ah, il y a une étiquette qui est collée. On aura peut-être la référence. Alors attendez, je vais noter sur le site pour voir si je trouve par rapport à la référence qui est écrite. Ah non, ça correspond pas du tout à ce que c'est. Non. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout le tissu que j'ai ensuite. Ok, bon, c'est pas grave. Alors donc, on va quand même vous le présenter. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment... Il y a des trucs attachés partout. Donc, alors, attendez. Voilà, c'est un tissu... bref, une chute. Hein, là, on peut parler de chute. Hein. Une chute, donc, c'est du... Je sais pas, une viscose, je pense. Et c'est élastane, donc c'est un peu extensible. Que d'un seul côté, ce côté-là. Pour la longueur, bon, qui ne sert à rien, mais bon, ça fait 1,50 m. Et puis c'est divisé en 2 petits coupons de cette manière. Bon, effectivement, je vais pas faire grand chose dedans. Oui, à part peut-être des ceintures. Là, pour le coup, c'est possible parce qu'il n'y a pas de trou a priori, à part au milieu, mais bon, ça, c'est pas gênant. Oui, bah écoutez, ça va être des ceintures, hein, ou bien des billets. Hein. Ouais. Je peux pas faire grand chose dedans. Alors, ici. Alors, ça, c'est un joli bleu. Alors, ça, par contre,
c'est cool parce que je peux faire une jolie chemise. C'est un bleu. C'est un tissu bleu. Bon, a priori, il est très transparent. Donc, vous voyez, hein, le bleu correspond bien à la couleur que vous avez sur... cela correspond bien à la couleur que vous avez sur la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas élastane, hein, c'est du tissu de chemise. Donc alors, pour ce qui est de la longueur, ici j'ai 1 mètre sur 1,50 m. Donc oui, ça peut être sympa une petite chemise là-dedans. Effectivement. Et puis en plus c'est bientôt la fête des pères, hein. J'espère que vous avez pensé au papa, à votre papa et à votre conjoint accessoirement. Donc un petit cadeau, ça peut être sympa aussi à faire. Et le dernier tissu, c'est le plus grand du paquet. Je pense que c'est ça. En plus c'est lourd. Voilà. Alors franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ce tissu. Il n'est pas du tout élastane. Ouais. Ça peut être une robe, une jupe. Ouais. Je trouve pas ça très gai la couleur pour le printemps. Mais bon, c'est avec des fleurs. Je vous remontre le motif. C'est avec des fleurs, ça peut passer. Mais bon, c'est pas élastane, donc du coup, faut pas quelque chose de très cintré. Ouais, c'est... Il doit y avoir un petit peu, pas grand chose. Ouais. Écoutez, c'est à voir. Voilà, voilà. Et c'est tout pour ce paquet-là. Donc, je vous retrouve lundi ou mardi pour la suite de ce haul. Donc, voilà. Il n'y a pas eu de coup de cœur. Par contre, il y a quelques tissus qui m'ont plu. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc celui-là, le vert, là, il est assez sympa. Bon, il est un peu petit, mais il me plaît bien. Le tissu chemise, il est pas mal. Pareil pour celui-là. C'est pareil pour le tissu chemise. Et c'est coincé. Et le premier, celui-là. Celui-là est vraiment très beau. Hein. Je vais regarder s'il est encore sur le site. Ouais, très beau. C'est une popeline, hein. Bien la salle. Bon, bah écoutez, voilà. Donc voilà pour ce haul. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ce qu'il y avait dans la box et que ça vous incitera aussi à la commander. Par contre, il faut aller très vite. Hein. Dès que vous recevez le mail, il faut être... faut pas commander. Quand je dis faut pas commander, il faut juste commander les box. Mais il ne faut pas vous mettre de tissu, à part si vous avez déjà fait une liste au préalable. Parce qu'elle part tellement vite. Jeudi soir, je voyais déjà sur le site Facebook, le groupe Dressenstoffen, qu'au bout d'une heure, déjà, elle était toute partie. Donc, si vous attendez de remplir votre panier, ça, vous le faites après. Mais bon, après, c'est vrai que vous avez les frais de port en supplément. Mais, voilà. C'est un conseil que je vous donne. Vous recevez le mail, vous allez sur le site tout de suite, vous préparez votre carte bleue ou vous payez par PayPal. Moi j'avais payé par PayPal, c'était plus rapide, ça a mis 3 secondes. Et essayez d'en mettre 2, mais moi ça n'a pas marché du tout. J'ai dû faire une deuxième commande, donc du coup j'ai payé 2 fois 8,95 pour les frais de port. Attention à ne pas négliger. Mais bon, après, 5 kg de tissu pour ce prix-là, c'est bien, c'est pas mal. Du coup, ça peut agrémenter vos tenues. Vous faites des combos, etc. Vous pouvez faire des trucs sympas. Vous voyez, il y a plein de tissus sympas.
J'ai hâte de voir la deuxième. J'espère que je ne recevrai pas les mêmes tissus, mais en tout cas, voilà. Je vous dis ça donc lundi. Je vais donc vous montrer maintenant les réalisations que j'ai faites cette semaine. Semaine très chargée. J'ai pu finaliser quelques projets, dont les t-shirts de mon fils. J'ai agrémenté mes tops Anaïs parce que j'ai trouvé trop ample au niveau de la taille. Je vais vous montrer, j'ai fait les liens sur les côtés. J'ai reçu le mode des travaux du mois de juillet qui se trouve désormais en kiosque. Donc à l'intérieur, il y a donc 4 patrons. Ce mois-ci, vous y trouverez donc en premier patron un pantalon avec couverture sur le côté. Donc vraiment un pantalon d'été pour aller sur la plage, décontracté ou chic, tout dépend de la façon dont vous le faites. Donc très sympa. Il y a un deuxième patron donc qui est un patron couture, brassière et short pour filles et poupées. Voilà. Donc vous voyez. Bon, moi j'ai un garçon, ça m'intéresse pas beaucoup, mais pourquoi pas si un jour j'ai l'occasion de faire. Après, il y a aussi dans un cahier couture donc une robe d'été. Donc c'est une robe portefeuille, très sympa. Donc maintenant avec tout le tissu que j'ai reçu, je vais pouvoir m'en faire une. Voilà. Et vous avez aussi un patron crochet, enfin du crochet. Donc ici aujourd'hui c'est le coquelicot. C'est pour faire des coquelicots. Voilà. Donc le magazine, donc il y a des patrons dedans, mais ce n'est pas que un magazine de patrons. Donc le prix est de 3,20 €. Donc à l'intérieur vous avez des astuces, vous avez des articles sur les talents. Dans ce bouquin, vous avez, je vous dis le sommaire, les envies du mois. Donc une sélection shopping, livres et idées de sortie. On parle du créateur de talent qui est Nicolas Hérès, poète de métal. Côté mode, il y a un dossier, la mode est dans le prêt. 28, page 28, le patron du mois, une robe portefeuille, donc qui vous parle un peu de la robe portefeuille, comment la réaliser, etc. Après, c'est le patron qui est à commander, donc celui-là, vous ne l'avez pas quand vous l'achetez à l'unité. Par contre, si vous êtes abonné, vous l'avez automatiquement. Donc c'est le pantalon fendu que je vous ai montré. Bon, moi, je suis abonnée. Le tricot, donc page 30, un gilet d'été, si vous voulez faire du tricot. Donc, Mode et Travaux est vraiment comment on appelle ça, un magazine qui parle un peu de tout. C'est pas spécialement sur la couture. Après, page 32, le défilé, donc chic et champêtre. 34, métamorphose, je transforme un coussin en saxo. Ouais. Page 36, couture facile, ma bourse de toilette. Et page 37, quoi de neuf, l'univers de la mode s'engage. Voilà. Et côté beauté, vous avez un dossier sur les solaires, plus éco-responsables. Et page 44, les nouveaux mascaras, qui, entre parenthèses, ne sont pas donnés. Je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, donc ça c'est le mode et travaux. Je me suis abonnée l'année dernière, pendant le confinement. Et du coup, ça m'a permis de faire pas mal de choses avec. Parce qu'il y a pas mal de patrons, parce que 4 patrons, bon il y en a un c'est sur la broderie, je ne brode pas, mais bon les autres, effectivement vous avez déjà 2 patrons sur les 4, hein, parce que bon en fait ça dépend pour le patron enfant. Moi j'ai un garçon, donc j'ai pas de fille,
Donc la plupart du temps, c'est des patrons filles qu'il y a dans vos travaux. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez de patrons pour les petits garçons. C'est une erreur. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour le mode des travaux de ce mois de juillet. Voilà. Alors, voici le premier t-shirt que j'ai fait pour mon fils. Mon fils m'a demandé, maman, j'aimerais avoir des t-shirts blancs, est-ce que tu peux les faire? Non, pas les acheter, mais les faire. Donc du coup, excusez-moi, c'est mon fer à repasser qui fait du bruit. Donc, je disais donc que mon fils m'a demandé de faire ces t-shirts. Donc, nous sommes allés à Mondial Tissu. Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo. Je vous remettrai le lien en barre d'informations. Donc, je lui ai fait un t-shirt blanc. Bon, certes, il n'est pas parfait, mais il en est très content. J'en ai fait deux de la même façon. Donc, ce qui m'a le plus fier, c'est ça. Hein. On est d'accord, hein, tout un. Donc, il était très content de les mettre. C'est toute la fierté quand on crée un vêtement, même si le patron ne vient pas de nous, au moins c'est nous qui le fassions, enfin c'est nous qui le faisons, et donc du coup ça, on est fiers. Voilà, j'ai pas de mots, vous savez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, donc c'est dans une matière t-shirt que j'ai acheté donc chez Mondial Tissu. Le prix était de 10 € le mètre. Donc j'en ai fait deux par rapport à la précédente vidéo. Je vous avais dit que j'avais acheté un certain nombre de mètres. Il me reste encore pas mal de matière et pour l'instant j'en ai fait deux. Voilà. Donc pour la réalisation, donc rien de très bien compliqué. Ce que j'ai fait, vous voyez, un t-shirt normal, il n'y a pas de il n'y a pas de complication. Moi, ce que j'ai fait, comme je n'avais pas de patron t-shirt, j'ai pris un ancien t-shirt qu'il avait, qui est à sa taille. Et en fait, j'ai décalqué le t-shirt sur mon papier calqué. Donc, j'ai maintenant une base, j'ai une matrice pour pouvoir les faire. Donc, j'ai pas trouvé de difficulté. En fait, juste la difficulté où je me suis dit bon, il va pas falloir que je me loupe, c'est au niveau de l'encolure. Parce qu'une encolure t-shirt est différente d'une autre encolure. Donc je n'avais jamais fait ça. Donc j'ai fait l'encolure avec une matière t-shirt. Je n'avais pas de bord-côte blanc. Donc maintenant j'en ai. Merci Drissen Stoffen. Je vais pouvoir maintenant les faire avec. Donc j'ai fait, bon ça marche, il n'y a pas de souci, mais du coup ça fait plus fini avec une matière différente. Mais bon, j'ai réussi à le faire, donc j'ai coupé la bande qu'il me fallait et j'ai fait, et là du coup je suis contente parce que j'ai utilisé mon aiguille double pour faire justement ce point. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un double trait qui fait une finition très jolie sur le col. Attendez, je vais vous montrer là. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc du coup, ça m'a appris. Enfin oui, ça m'a permis d'apprendre parce que j'avais jamais fait. C'est pas si compliqué que ça. Comme j'avais pas de. Comment vous expliquer ça facilement et rapidement. Donc je n'ai pas de support, vous savez, parce que il y a deux aiguilles donc du coup de fil, comme vous le savez. Et j'avais qu'un support sur ma machine à coudre. Donc du coup je me suis dit mais comment je vais faire? Donc j'ai pris ma surjeteuse, j'ai mis le cône sur la surjeteuse, je l'ai enfilé sur le support du haut, le support plastique, et je l'ai fait après dévier sur ma machine à coudre. Bah écoutez, impeccable. J'ai pas eu de problème et du coup j'ai pas du tout eu le besoin d'acheter un support supplémentaire parce qu'on essaye de vous en vendre absolument, donc ce n'est pas nécessaire. Si vous avez une surjeteuse, ça peut servir de support, vous la mettez juste à côté et c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait mes deux t-shirts comme ça. Puis mon fils il les a portés à l'école, nickel, il n'y a pas eu de soucis. Après pour l'encolure, je pense avoir fait une bourde, c'est à dire que moi j'ai pris je l'ai vu après, c'est toujours après qu'on voit
conneries qu'on fait. Moi j'ai calculé en fait d'ici à là, de chaque côté, j'ai coupé, j'ai fait, j'ai donc fait mon bord. Et voilà, pour moi il était terminé. Mais en fait, ce que j'ai oublié, c'est de multiplier par 0,9. A priori, il faut le multiplier par 0,9 ou 0,8 selon les blogueuses. Quand vous les écoutez, en fait, il faut faire une multiplication pour qu'en fait le col soit un peu plus petit par rapport à l'encolure du fait, parce que sinon ça baille hein, devant. En fait, je m'en suis rendu compte quand il l'a mis le soir, je le vois que ça baillait un petit peu devant. Je dis mince, c'est bizarre. Et en fait, du coup, j'ai été voir et je me suis rendu compte que j'avais oublié de multiplier par 0,9. J'ai pas du tout fait attention à ça. Donc voilà, donc quand on fait un t-shirt, juste faire attention à l'encolure. Parce que le reste, c'est très simple à faire. Hein. C'est 2 coutures sur le côté, sur le dessus des épaules et mettre les manches. Donc c'est vraiment pas, c'est pas compliqué du tout. Et après, c'est juste des bordures à faire. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour les t-shirts. Passons maintenant au top Anaïs que j'ai retouché. Coucou. Alors voici le top, enfin la blouse, excusez-moi, Anaïs, que j'ai transformée. Donc comme je vous le disais, j'ai mis des liens à l'extérieur pour pouvoir le nouer dans le dos. Voilà, pour m'affiner la taille. Alors ça reste comme ça. Et du coup derrière, j'ai une petite ceinture. Parce qu'en fait, si je lâche, vous voyez, ça fait un peu... C'est pas très cintré. Donc là, je me suis dit, je vais mettre je vais mettre un lien derrière. En plus, ça fait un petit détail. Donc voilà. Donc j'ai fait la même chose avec le top suivant. Donc j'ai fait la même chose avec cette viscose. Donc ce tissu là, je l'ai acheté chez Dress & Stophen. Je vous remettrai le lien de la vidéo où j'en parle. Et donc du coup vous aurez le prix, etc. Pareil pour ce tissu, je l'ai acheté chez Dress & Stophen. Donc vous voyez, j'ai mis aussi des liens derrière. C'est pareil. Donc celui-là, cette matière est plus popeline. Et celle-là plus viscose, et je trouve que les liens font un plus joli tombé sur de la viscose que sur du coton. Bon, c'est un avis personnel, mais bon, ça marche quand même, hein, mais je trouve que ça fait un plus joli tombé. Voilà. Donc si vous voulez que je vous dise comment j'ai fait, c'est très simple, hein, c'est 2 liens sur le côté qui sont en sandwich dans la doublure sur le côté. Donc c'est vraiment très simple, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, j'ai fait donc ces liens pour toutes les blouses Anaïs que j'ai faites. Donc j'en ai fait 3 pour l'instant. Je vais un peu me calmer sur le patron, je vais faire un autre modèle. Voilà, mais effectivement c'est une bonne astuce. En fait, pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait en plus petit? Le seul problème, c'est moi au niveau poitrine, je suis plus large là, et à la taille plus fine, donc je ne sais pas comment. J'ai beau essayer, parce que déjà là le patron je l'avais déjà aminci par rapport à la taille qui était indiquée sur le patron, mais ça reste encore relativement grand, je trouve. Donc du coup la seule solution pour moi c'était de mettre 2 liens sur le côté. Mais après effectivement ça dépend de la morphologie de chacune, on est toutes différentes. Mais si vous êtes dans le même cas que moi, ayant une grosse poitrine et sur la taille un peu plus fine et plus élancée, vous voyez, ça fait un genre de cuvette comme ça. Je sais pas comment vous le dire. Et du coup, c'est vrai que c'est pénible.
Après, j'aurais peut-être pu mettre un élastique. Oui. Mais bon, après, il faudrait peut-être rallonger le bas. Parce que sinon, ça va peut-être être trop court. Ça a essayé, ça a tenté. Donc voilà, c'était juste ce petit détail. Moi, je suis très contente d'avoir mis ça. Hein. Je trouve ça plus joli. Carrément. Enfin bref. Vous me direz si vous avez agrémenté vos blouses Anaïs, qu'est-ce que vous avez ajouté. Moi, en termes de volant, c'est pareil ici. J'aurais bien aimé mettre d'autres styles de... Comment on appelle ça J'aurais aimé mettre d'autres styles de manches. En pétales, par exemple, j'ai vu qu'une avait fait des manches en pétales. Je trouve ça sympa. Après, je n'ai pas trouvé le modèle. Voilà pour les coutures de la semaine. Cette semaine, j'ai pour objectif de faire une nouvelle paire de pantoufles pour mon fils. Excusez-moi, il est en train de parler à côté, donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, il parle. Donc du coup, je dois lui faire une paire de pantoufles. Parce que les siennes que j'avais faites deviennent trop petites. Il m'a demandé, maman, hier... maman, est-ce que tu pourras me faire une nouvelle paire de pantoufles? Les miennes sont trop petites, elles sont usées. Je suis ok. Du coup, une nouvelle paire de pantoufles. Je vais devoir lui faire une paire de mitaines. Je dis, mais une paire de mitaines. On n'est pas en octobre ni en décembre, il fait chaud. Donc tu vas avoir chaud. Oui, mais maman, enfin bref, ça fait 3 semaines qu'il me bassine avec ça. Donc du coup, je vais lui faire ses mitaines. Donc ça c'est le deuxième projet. Et puis je vais finir aussi le projet de... Parce que j'ai bientôt terminé. Aussi c'est la couture de la blouse Jacqueline version dentelle pour ma mère. J'ai du taf. Donc bien que ce soit bientôt terminé, il faut que je la finisse. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve lundi pour une suite sur l'arrivage Dressenstoffen avec de nouvelles pépites, en espérant qu'il n'y ait pas de doublons. Je prie. Prions. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, je suis même étonnée que c'est pas arrivé en même temps. La logistique, des fois, faut pas... C'est parti en même temps, mais ça n'arrive pas en même temps. Où est le problème? Que se passe-t-il? Enfin bref. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous nous retrouvons donc lundi pour la suite du haul Dressenstoffen. Et peut-être que j'aurai avancé sur les autres projets, je vous les montrerai. En tout cas, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi. À bientôt.